Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet pour la retransmission. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ma série sur les traces de Moïse. J'attendais les A et les A de soulagement et les A de déception. Sur les traces de Moïse, épisode 10, la dernière, c'est la fin. Bon, il y aurait pu en avoir 25, parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à relire et à y réétudier toute l'histoire de Moïse. Et je me suis dit, si je faisais ça, ça allait durer au moins aussi longtemps que mon étude biblique. Alors, 6 mois, tu rigoles, c'était parti pour des années. Et donc aujourd'hui, je vais la clôturer. Ça ne veut pas dire qu'on ne reparlera plus de Moïse, mais il y a un temps pour toutes choses et toutes les bonnes choses ont une fin. Et aujourd'hui, on va parler de la fin de Moïse. Donc on va lire un texte dans Nombre 27, les versets 12 à 23, qui s'affiche derrière moi. Donc c'est la parole finale de Dieu à Moïse, quand il a eu achevé tout son ministère. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim. » Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez pas sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Kadesh, dans le désert de Tsin. Moïse parla à l'Éternel et il dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant à ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Voilà, jusque-là. C'est la fin de la vie et du ministère de Moïse. Il est sur le point de monter sur sa dernière montagne. C'était un homme de montagne. Il passait des temps dans les montagnes avec Dieu. Et le dernier moment de sa vie, ça sera un moment très étrange, très glorieux sur une montagne. On dit la montagne d'Abarim. En hébreu, Abarim, ça veut dire les choses qui sont au-delà. Il y a un jeu de mots là-dessus. Parce que Moïse, il est sur le point de monter sur cette montagne pour voir les choses qui sont au-delà. Au-delà de sa vie, au-delà de son ministère. Son ministère s'achève, mais l'œuvre de Dieu n'est qu'à ses commencements. Et c'est le moment peut-être de faire une petite rétrospective sur tout ce que Moïse a traversé. Si vous vous remémorez son passage dans le désert et ses 40 années de ministère, vous ne manquerez pas de vous rappeler qu'il a eu beaucoup de souffrances. Il a eu des victoires et des miracles fabuleux dont on dit dans la Bible qu'il n'y a personne qui a jamais vu des miracles aussi grands dans son ministère que Moïse. C'était un homme de foi et de puissance, le plus grand serviteur de Dieu que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Mais un homme qui a beaucoup souffert et qui a dû persévérer, qui a dû livrer des combats, qui a dû mordre sur sa chique. Et souvent, vous savez, Moïse, il choisissait la posture de l'humilité parce que le peuple lui faisait beaucoup de mal. Vous vous souvenez toutes les fois dans le désert où
Les gens disaient du mal de Moïse, le critiquaient, voulaient même le tuer à plusieurs reprises. Vous vous souvenez du réflexe de Moïse? Il se taisait, il se mettait à genoux et il attendait que Dieu agisse. C'était un homme de souffrance. Il a passé l'intégralité de son ministère dans le désert. Alors nous qui nous plaignons parfois de passer 6 mois dans un désert, essayez 40 ans, à tourner en rond, dans le même décor, avec les mêmes gens qui râlent et qui meurent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'une autre génération soit là et qui soit capable d'entrer dans la terre promise. Est-ce que vous savez qu'il n'y avait que 15 jours de voyage entre l'Égypte et la terre promise, en ligne droite? Mais ils ont tourné 38 ans pour rien. Ils ont passé 2 ans au pied du mont Sinaï avec la réception de la loi, mais ils ont tourné 38 ans, bon, pas pour rien, tristement, pour que meure toute une génération qui ne voulait pas entrer dans la terre promise, parce que c'est une génération qui ne croyait pas aux promesses de Dieu. Et finalement, après 38 ans, on l'apprend dans ce texte, le rappel de Dieu par rapport à un événement qui s'est passé à la fin du ministère de Moïse. Il a commis une grosse boulette à la fin. Il a fait une erreur. On ne sait pas pourquoi, mais un matin, peut-être que Moïse était de mauvaise humeur. C'était l'homme le plus humble de tous, la Bible, elle dit. Et pourtant, un jour, il a pété un câble. Il s'est fâché vraiment très très fort. Et il a commis une faute qui lui a valu la terre promise. Et donc ici, Dieu lui dit, tu ne rentreras pas dans la terre promise, toi, parce que tu te souviens de ce qui s'est passé avec ton frère Aaron, comment vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux d'Israël avec l'épisode des eaux dans le désert de Tsin. C'était l'histoire du rocher, là, vous vous souvenez. Alors Dieu l'invite à monter sur cette montagne d'Abarim. Et alors la montagne d'Abarim, si on la situe correctement, elle surplombe avec ses falaises toute la plaine du Jourdain et de la mer Morte. Et donc de fait, Moïse y pouvait voir toute l'étendue du territoire qui appartiendrait à Israël bientôt. Mais lui n'y rentrerait pas. Moïse monte sur une dernière montagne pour voir ce qui est au-delà de lui. Dans l'Épître aux Hébreux, on parle d'une chose similaire. Au chapitre 11, il est écrit que c'est dans la foi que tous les héros de la foi sont morts, sans avoir obtenu la chose qui leur était promise. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Moïse, il est comme ces héros de la foi. D'ailleurs, c'est certainement de lui que ce texte parle. Salué de loin. La terre promise, pour laquelle il a travaillé pendant 40 années de ministère, lui-même n'y rentrerait pas. Tout ça à cause d'un jour où, de mauvaise humeur ou à bout de patience, il a sali l'image de Dieu devant le peuple. Moïse aura donc été toute sa vie durant un voyageur et un étranger sur la terre. Il a commencé sa vie esclave en Égypte, mais grâce à sa maman, il a fini adopté par la fille de Pharaon. Donc il a été séparé des siens pendant son enfance. Sa mère, par la grâce de Dieu, pouvait venir le nourrir. Vous connaissez l'histoire. Puis, on veut le tuer, il s'enfuit au désert, et là, il rencontre sa belle famille dans la tribu de Madian. Il se marie, il a des enfants là-bas, dans le désert, toujours. Il retourne en Égypte, la terre de sa captivité. Il a un combat titanesque contre le Pharaon et les dieux d'Égypte. Et il retourne avec le peuple au désert. Il pensait que ça serait pour quelques semaines. Parce qu'il pensait qu'ils allaient rendre un culte à Dieu au pied du mont Sinaï, et puis ils allaient s'en aller dans la terre promise. Évidemment, Dieu ne lui avait pas dit qu'ils allaient passer beaucoup plus que 2 semaines dans ce désert.
Et il le découvre en direct, que ce chemin par lequel il est conduit, ça va être un chemin difficile. Parfois, je me dis ça, je ne sais pas pour vous, si on avait su toutes les difficultés qui seraient devant nous, est-ce qu'on aurait encore dit oui? Parfois, je me pose cette question, mais je réponds très vite. La seule différence aurait été que je les aurais quand même traversées, mais sans Dieu. Alors si c'est pour traverser des souffrances dans notre vie, autant les traverser en suivant le Seigneur plutôt que de les traverser tout seul dans son coin à souffrir. Parce que dans cette vie, tout le monde souffre par moments. Mais ceux qui suivent Dieu ont une consolation dans la présence de Dieu qui n'a pas de prix. Et vous savez combien la gloire de Dieu était avec Moïse. Vous qui répondez à l'appel de Dieu sur votre vie, vous êtes comme Moïse. Moïse était un homme de même nature que vous. Il n'était pas plus grand, meilleur, plus capable. Peut-être que vous êtes même surqualifié comparé à ce que lui, il était. Sachez que vous aurez des moments de gloire, des moments de miracle, mais vous aurez aussi beaucoup de moments de souffrance. Et pendant tout ce temps-là, vous aurez la gloire de Dieu qui vous couvrira, qui vous portera et qui vous consolera. Et Moïse, il avait un secret dans ce désert. Vous le remarquerez au travers de toute l'histoire de sa vie. Il allait régulièrement s'enfermer dans le tabernacle de la rencontre, dans la tente de la rencontre. Il y allait et il retirait le voile qu'il mettait sur son visage, vous vous souvenez, parce que son visage était souvent brillant de la gloire de Dieu. Et il priait Dieu. Et Josué souvent s'infiltrait pour passer du temps avec lui là-bas. Ou alors il allait sur la montagne où il passait du temps avec Dieu. Et c'était le secret de la longévité de son ministère. Tout ce que Moïse recevait dans la présence de Dieu, dans la prière et dans la gloire de Dieu, il s'efforçait d'en faire quelque chose en pratique dans sa vie de tous les jours. C'était le grand secret de Moïse. Exode 25, 40, Dieu lui a dit « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Regarde et fais. Souvent on fait sans avoir regardé. Souvent on agit sans avoir écouté. Et puis après on se dit « Oh Seigneur, ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Catastrophe !» Je crois que ce mot d'ordre que Dieu a donné à Moïse est vraiment la clé de son succès pendant 40 ans. Regarde et fais, d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et tout ce que Moïse a accompli avec le peuple d'Israël, c'était le fruit de ses contemplations de la face de Dieu. Il voyait des choses qui étaient en avance de 1000 ans, de 2000 ans, dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que l'Écriture nous dit que Moïse contemplait Dieu face à face et qu'il voyait celui qui est appelé l'image de Dieu, il contemple l'image de Dieu. Moïse voyait déjà le Christ avant même qu'il ne soit sur cette terre. Moïse le savait et c'est pour ça qu'il a dit, il viendra un jour où Dieu suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Il annonçait la venue du Christ. Moïse n'a pas sorti ça de sa sagesse égyptienne ou des livres qu'il lisait. Il ne lisait pas. Il n'y avait pas de livre. Moïse, il a sorti ça de sa contemplation. Quand il était devant Dieu en train de contempler, en train d'admirer et d'adorer l'image de Dieu, Dieu lui a dit, c'est pas tout de suite, ça viendra bientôt, mais du milieu de ce peuple, je vais faire naître mon fils, le sauveur du monde. Et Moïse voyait ça. Seigneur, tu ne peux pas le faire dans notre génération, on en a vraiment besoin. Regarde l'état d'Israël. Dieu dit, c'est pas pour toi, salue-le de loin. Tout son ministère, Moïse a salué de loin. Pourquoi je vous dis tout ça? Si vous imaginez que répondre à l'appel de Dieu, c'est quelque chose qui concerne votre vie de quelques décennies, vous allez être déçus. Parce que l'œuvre de Dieu dans laquelle vous entrez quand vous dites « Oui Seigneur, je veux te servir »,
c'est comme une course de relais où on passe le bâton à la génération suivante, sachant que nous ne verrons pas l'accomplissement des promesses en entier de ce que Dieu avait dit. Ça, c'est le mal de notre temps. Parce qu'à notre époque, on te dit, poursuis tes rêves, Dieu va accomplir tes rêves. Réponds au Seigneur et tu vas voir les miracles se passer, tu vas voir le réveil. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont semé, qui ont labouré pendant des années de ministère, et c'est la génération après eux qui a récolté les réveils pour lesquels eux, ils ont travaillé. Et ils sont morts sans avoir vu ce qu'il leur avait été promis, mais ça ne fait rien, parce que de toute manière, la gloire dans laquelle vous entrez quand vous fermez vos yeux, elle est bien supérieure à n'importe quel réveil qu'il puisse y avoir sur cette planète. Ça, c'est la marque de fabrique des vrais enfants et serviteurs et servantes de Dieu. C'est qu'on sait qu'on s'est engagé pour quelque chose qui est plus grand que nous. Aujourd'hui, on est à l'âge de l'individualisme. Ça tourne autour de moi. Vis tes rêves, accomplis tes rêves, suis tes passions. Dieu est fidèle, tu verras la gloire de Dieu de ton vivant. Ce n'est pas toujours ainsi. La vie chrétienne et le service chrétien, ce n'est pas accomplir nos rêves, c'est réaliser le grand rêve de Dieu. Et Dieu, il ne fait pas des petits rêves. Les rêves de Dieu sont de proportions cosmiques. Les rêves de Dieu sont si grands que dans l'éternité, avant que quoi que ce soit ne soit, Dieu rêvait d'un projet qui prendrait toute l'histoire de l'humanité pour le réaliser. Dans l'éternité, Dieu avait déjà décidé de se donner en sacrifice pour sa création. Et il a commencé tout petitement avec cet Abraham qu'il a appelé du milieu des païens. Et il lui a donné des promesses. Qu'est-ce qu'il avait promis à Abraham ? Tu auras une descendance nombreuse, mais un de tes descendants, à travers lui, toutes les nations seront bénies. Et je te donnerai ce territoire, promène-toi dedans, mais tu ne l'auras pas toi de ton vivant. Tu vas l'arpenter de long en large, et tu vas peut-être prier comme certains chrétiens font autour de leur ville, tout endroit que foule la plante de mon pied est à moi, sans savoir que ce ne sera pas toi qui verras la conquête de ce lieu. Et puis tu es déçu, parce que tu as fait le tour de Bruxelles ou le tour de Courcelles en chantant les chants de Jéricho va tomber. Mais c'est dans 50 ans que Jéricho tombe. Et toi, tu seras en train de manger les pissenlits par la racine. Abraham, il avait des promesses extraordinaires. Une descendance comme le sable de la mer, comme les étoiles dans le ciel, et un territoire immense qui allait depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. C'est-à-dire tout le croissant fertile était censé appartenir à Israël. Vous imaginez le projet. Et ça serait que le début, ça. Parce que quand ça se serait fini et accompli, Dieu allait faire naître du milieu de ce peuple le sauveur de l'humanité, pour que son grand projet se réalise, c'est-à-dire que sa parole et son salut soient connus de toute la terre et que toutes les tribus et toutes les langues et toutes les races soient inclus dans l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Et Moïse, il n'est qu'une étape là-dedans, et il le sait. Il ne le verra pas, mais il le salue de loin. Et pourtant, il n'a jamais manqué de courage de continuer à faire ce que Dieu lui a dit de faire. Regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Mes amis, ça c'est le secret. Vous serez tentés quand vous répondez à l'appel de Dieu de cesser de chercher sa face, de passer en pilote automatique. C'est le commencement des catastrophes, ça. On n'a plus envie de méditer les Écritures, on n'a plus envie de prier, on est tellement pris par les choses qui se passent autour de nous, les belles et les moches, qu'on n'a plus de temps pour Dieu, ou à part quelques minutes de temps en temps et à moitié distrait parce qu'on pense à autre chose. Et on continue de faire, mais on cesse de regarder. Et puis on fait des bêtises, on fait des erreurs et on se plante. Peut-être que c'est ça qui s'est passé ce jour-là, où notre ami Moïse a déconné.
Peut-être que ce jour-là, il a fait sans regarder. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a fait sans écouter. Parce que dans Nombre 20, versets 8 à 11, il est écrit ceci. « Prends le bâton et convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Ça a bien commencé. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles !» Ce n'était pas ce que Dieu avait dit, ça. « Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Doucement, Moïse. Qu'est-ce que tu as mangé au petit déjeuner? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Dieu est fidèle. Dieu a quand même fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Mais il s'est passé quelque chose de pas bien là. Alors ça paraît complètement sot, hein? Parce que qui ici n'a jamais pété un câble ou dit un mot plus fort qu'un autre? Mais vous ne réalisez pas à quel point Moïse était un homme tellement proche de Dieu, qui parlait avec Dieu face à face. Il avait une intimité avec Dieu très grande. Et les conséquences de sa faute ici, elles sont sévères. Pourquoi? Dieu va leur dire, tu ne m'as pas sanctifié aux yeux d'Israël. Ça veut dire, tu ne m'as pas bien représenté. Tu m'as fait passer pour un Dieu dur, un Dieu en colère. Un Dieu méchant, un Dieu violent. Et moi, je t'ai dit, parle au rocher, et de l'eau en sortira, parce que je veux abreuver mon peuple. Alors, à la décharge de Moïse, la première fois que ça s'était passé, effectivement, Dieu lui avait dit de flyer sur le rocher. Exode 17, 6, la première fois, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher. » Et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux de tout Israël. Donc la première fois, Dieu avait dit, des années auparavant, il faut frapper sur le rocher pour que de l'eau en sorte. Vous voyez qu'est-ce qui se passe quand on fait sans regarder? On reproduit ce qui avait fonctionné avant. Plus un peu de colère inutile. Et ici, Moïse, il a ajouté toute sa colère à ce qui était en train de se passer. Non seulement il a reproduit ce qu'il avait fait au début, mais il a ajouté toute cette colère et cette animosité qu'il avait pour des raisons que la Bible ne nous dit pas. Et résultat, il a fait passer Dieu pour quelque chose que Dieu n'était pas. Qu'est-ce qu'il y a derrière toute cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ici, on est à la fin du ministère de Moïse. On est 40 ans plus tard. La totalité des rebelles qui sont sortis d'Égypte et qui n'ont pas voulu rentrer en Canaan, ils sont morts, sauf Moïse, Caleb et Josué. Parce que Caleb et Josué, c'était les 2 seuls parmi les espions qui sont revenus en donnant un bon témoignage. Toute cette génération était morte, mais Moïse, il avait encore dans la bouche le vocabulaire du passé. Il les traitait de rebelles. Alors que c'était une autre génération qui était là maintenant, la génération qui allait être capable de conquérir la terre promise. Moïse n'avait pas évolué dans son ministère. Moïse était encore à traiter les Israélites comme des esclaves sortis d'Égypte. Parce que vous savez comment ça fonctionne, des gens qui ont grandi dans l'esclavage. Ils répondent aux ordres, aux cris et aux coups. Parce qu'ils ont été formés à obéir comme des bêtes de somme. Et le premier peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, c'était des esclaves de génération en génération, 430 ans d'esclavage. Ça forme une culture. Et de père en fils, de mère en fille, c'était des esclaves dans leur mentalité qui ne répondaient qu'aux coups de fouet. Et des fois, Moïse, il s'est mis en colère à cette époque-là, à juste titre, parce que Dieu le lui disait. Vous vous souvenez quand il est descendu la première fois de la montagne avec les tables de la loi?
Là, il a pété un câble énorme. Il a cassé les tables que Dieu avait fabriquées. Il les a attrapées par les cheveux et la barbe. Il leur a arraché les poils. Il les a forcés à boire dans la rivière les détritus du veau d'or qu'ils avaient détruit et qu'ils avaient brûlé, qu'ils avaient jeté dans l'eau. Et puis, mais là, il avait dépassé toutes les limites. C'était une sainte colère, ça. Est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais reproché à Moïse cet épisode-là? Vous allez dire, c'est pas bien de se mettre en colère. Si. Il y a des fois où la colère, elle est légitime. Mais quand on est comme Moïse et qu'on représente Dieu, on ne peut pas se permettre d'être en colère quand Dieu il veut être doux. Ou d'être doux quand Dieu veut être en colère, parce qu'on a un Dieu qui parfois sait quand il doit être sévère avec nous et quand il faut parler avec un autre ton. Vous savez, la colère, parfois, elle est sainte. Même Jésus, lui-même, il s'est mis en colère et il a fait des fouets, il a renversé les tables dans le temple. Allez, dites-moi que ce n'était pas une sainte colère. C'était une colère de jalousie pour Dieu. Parce que le zèle de ta maison me dévore et je n'accepterai pas que quelque chose se passe comme ça dans la maison de mon Père. Jésus s'est mis en colère. Mais quand on fait sans regarder, on ne représente plus ce qu'il y a sur le visage de Dieu. Tout ce que tu vas dire et tout ce que tu dois faire doit être précédé par un moment où tu tournes ta face vers le visage de Dieu. Et peut-être qu'il n'a pas besoin de te parler, mais tu as besoin de reconnaître l'expression de son visage. Tu peux parler de la part de Dieu, mais avec quel cœur dis-tu ce que tu dis? Est-ce que tu reflètes le cœur de Dieu? S'il est sévère, sois sévère. S'il est doux, sois doux. Mais tu ne peux pas savoir ce qu'il y a sur le cœur de Dieu si tu n'as pas regardé avant de faire. Si tu fais sans avoir regardé, eh bien, ce que tu vas refléter, c'est l'état d'âme du moment. Et on a tous des états d'âme fluctuants. N'est-ce pas? Un jour, on est au sommet, le lendemain, on est au 36e dessous. Les états d'âme, c'est comme ça. Il n'y a personne ici qui n'a pas d'état d'âme. Si vous n'en avez pas, c'est que vous êtes déjà mort. Paix à votre âme. Tous, on a des états d'âme. Mais comment est-ce qu'on se débarrasse des états d'âme? On va plonger notre petit état d'âme dans l'état d'âme de Dieu. Le petit truc que je vis là, je vais le plonger, je vais le baptiser dans l'état d'âme de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Plein de fois, vous savez, plein de fois ça m'arrive. Je suis fâché à cause de quelque chose. Je vais vers Dieu pour lui demander qu'est-ce que je dois dire et je suis fâché parce que Dieu, il ne pense pas comme moi. Alors je dis, ok, d'accord, ok, bon. Et puis je dois dire ce que lui me dit de dire. Il y a des fois, je suis tout content et très miséricordieux, je vais vers Dieu et Dieu me dit, sois ferme, sois sévère avec... Mais, Seigneur, s'il te plaît... Vous savez, on n'apprécie pas toujours correctement comment agir, mais Dieu, il a toujours raison. Et il y a des fois, je dois dire, oh, je dois être sévère et je n'ai pas envie d'être sévère. J'ai envie d'être miséricordieux, moi, aujourd'hui. Je suis de bonne humeur. J'ai bien mangé à midi. Je suis bien repu. J'ai pas envie. Oh, Seigneur, t'es sûr? Vous n'avez pas de, il n'y a pas de problème à douter de vous-même. Retournez auprès de lui. Seigneur, t'es sûr? Même Jésus, il est allé plusieurs fois auprès du Père, dire, Seigneur, t'es sûr? Cette coupe, je dois vraiment la boire maintenant. Ça fait 3 ans passés que tu m'évites toute cette histoire. T'es sûr, Seigneur? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis sûr. Bois cette coupe, Jésus. Il a dû y retourner plusieurs fois. Regarde et fais. Toujours regarde et fais. Alors évidemment, on est tous imparfaits. Et donc, du coup, de temps en temps, on ne regarde pas. Ou alors on n'a pas vu clair. Et on agit de travers. Comme Moïse ici. Alors les méthodes de Moïse aujourd'hui, telles qu'on les a vues là, elles reflètent les méthodes d'il y a 40 ans. Il agissait envers les Israélites comme des esclaves qui ont besoin de coups de bâton et de cris. Mais il y avait une nouvelle génération qui était là,
qui avait besoin d'autre chose. Et parce que Moïse n'avait pas suffisamment changé et évolué, il n'était plus l'homme de la situation. Le secret de la longévité dans la vie, c'est d'être capable de se réinventer plusieurs fois au cours de ton existence, de revoir ta copie, de changer d'opinion, même parfois de changer d'enseignement, parfois même de changer de ministère parce que Dieu t'utilise autrement et ailleurs, parfois changer complètement de méthode et de vision des choses, parce que Dieu est un Dieu qui agit de manière circonstanciée. Il adapte sa pédagogie à une situation. Mais nous, on a tendance, quand on a appris une vérité, à la reproduire toute notre vie. Parce que nous, on est des créatures d'habitude et on acquiert de la sagesse. Mais ce n'est pas ça, la sagesse de Dieu. Vous savez, la sagesse des hommes, c'est une accumulation de méthodes, de solutions et de savoirs au fur et à mesure de la vie. Et ce qui marchait en 1923 doit encore marcher aujourd'hui. Mais pas forcément. La sagesse en hébreu, chokhma, c'est une sagesse révélatoire. C'est une sagesse que le Saint-Esprit nous donne. C'est une sagesse que le Saint-Esprit nous inspire. Et vous serez souvent déboussolés avec la sagesse du Saint-Esprit, parce que ce qui vous dira de répondre aujourd'hui, demain, il vous dira autre chose. Et vous allez dire, mais Seigneur, moi je ne sais jamais sur quel pied danser, parce qu'avec toi... il n'y a jamais de solutions qui sont les mêmes aux mêmes problèmes. Ben non, je veux que tu apprennes à dépendre de moi. Et je veux que tu apprennes à regarder avant de faire. Parce que ma sagesse, elle s'adapte à chaque situation. Souvent, les gens me disent, est-ce qu'un chrétien, il a le droit, ceci, cela? Mais vous savez, des réponses comme ça, ce n'est pas possible d'en donner. Parce que c'est souvent des cas par cas, c'est souvent adapté à la situation, c'est souvent qu'il faut réfléchir avec Dieu et voir ce qui est bien à faire dans ce cas-ci. Et alors souvent on va nous dire, mais tu as dit à un tel ça et à moi tu dis autre chose. Ben oui, c'est comme ça. La sagesse de Dieu est une sagesse de révélation. Ce n'est pas une sagesse de méthode. Mes amis, vous répondez à l'appel de Dieu. Si vous ne savez pas changer d'opinion, de méthode, revoir votre copie, il va venir un jour où vous ne serez plus la personne qu'il faut pour l'œuvre qui est là. Et il va falloir que quelqu'un prenne votre place. Et alors à ce moment-là, on se sent rejeté, on se sent abandonné, on a l'impression que Dieu, il ne nous aime plus, etc. Ça arrive souvent à beaucoup de serviteurs de Dieu, ça. Et beaucoup de servantes de Dieu passent par là, parce que Dieu nous a utilisés et on a pris des habitudes, et puis après, on n'a pas changé, on s'est assis sur nos lauriers, on a cru qu'on était formés. Et puis Dieu a dit, je t'appelle à te réinventer. Et c'est pour ça qu'il y a des crises dans la vie spirituelle. Ces moments-là où vous êtes criblés comme le blé, où vous avez l'impression que tout ce qui peut aller mal va mal, où il n'y a plus rien qui va, où vous avez l'impression que tout le monde est contre vous et vous êtes secoué comme un prunier. Et ce n'est pas que Dieu vous juge et vous condamne, c'est Dieu qui dit « Tu vas sortir transformé de cette saison difficile. » Encore, Seigneur, je ne suis pas déjà assez transformé? Silence. Nous allons de gloire en gloire. Et entre chaque niveau de gloire, il y a des passages où il fait tout noir, où on sombre dans le désespoir, où tout le monde te prend pour une poire. Ouais. Où ta vie tourne à la foire, c'est bien. Et c'est normal et c'est nécessaire. Mais quand on se durcit, s'il vous plaît les amis, ne dites jamais cette phrase. Je suis ainsi, je ne changerai plus, il faut m'accepter comme je suis. Ne dites jamais ça. Je vous parle d'expérience. La Bible, elle dit, celui qui raidit sa nuque est brisé sans remède. Il y a des fois où on doit passer par des moments de brisement, pas parce que Dieu voulait qu'on soit brisé, mais parce qu'on n'a pas été capable de se mettre à genoux et de se courber
et de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je vais abaisser mon orgueil et je vais te laisser être Dieu. Ok, Seigneur, on va encore changer. Et quand on se raidit et qu'on durcit et qu'on dit non, c'est comme ça et je ne bougerai pas, vous savez, la grandeur de notre force et de notre orgueil, c'est comme une brindille devant Dieu et il fait pouf, crac, je t'aime toujours, je vais réparer, je vais te relever, je vais mettre un pansement, tu seras mieux que jamais. Oh. Et on a beau le savoir, on recommence toujours la même chose. Hein. C'est comme ça l'être humain. Moïse est arrivé à ce moment-là, encore une fois, mais sauf qu'ici, c'est la fin. Et il n'est plus l'homme de la situation. Vous comprenez ce qu'il y a derrière cette difficile expérience où il se voit voler quelque part ce à quoi il aspirait depuis toujours. J'allais voir la terre promise. Il a 120 ans. Un peu comme s'il se disait, je ne vais pas mourir tant que je ne la verrai pas celle-là. Hein. Mais si, tu vas monter sur cette montagne, tu la verras de loin. Alors Moïse, il dit au verset 15 de notre texte du début, Moïse parle à l'Éternel et il dit que l'Éternel, le Dieu de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Moïse montre sa grandeur là. Il sait qu'il y a une catastrophe, que lui, il ne peut plus rentrer, qu'il n'est plus l'homme de la situation. Il n'est plus capable de diriger ce peuple. Il faut quelqu'un d'autre. Alors il dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un successeur. Donne-moi un remplaçant. Donne-moi quelqu'un que je puisse mettre à la tête de ce peuple. Vous avez vu, c'est quoi le cœur de Moïse ici ? C'est le peuple. Et c'est pour ça que Moïse est un prototype d'un berger et pas un mercenaire. Parce que les mercenaires dans l'œuvre de Dieu, quand moi je ne suis plus là, que tout le monde crève. C'est comme ça que ça marche. Et j'ai vu beaucoup de cas comme ça, où quand le serviteur de Dieu n'est plus celui qui est en place, celui qui est en vogue, celui qui est au centre de tout, il sabote tout, il met un trou dans la cale du bateau, parce que si ce n'est pas pour moi, personne ne l'aura. Il y a des gens qui font ça, vous serez étonnés. C'est vrai pour les responsables d'église, mais c'est parfois vrai aussi pour tous les services. Ah bon, je ne suis plus à la place. Ah bon, c'est plus moi. Ben vous allez voir maintenant, on va tout couler. Il y a parfois des réactions comme ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a cru que le ministère, c'était pour nous. On a cru à ce mensonge, que c'était mes rêves, mes ambitions, l'appel de Dieu sur ma vie, c'est l'appel de Dieu, mais c'est beaucoup plus que sur ta vie. Tu es un coureur dans une course de relais et c'est le moment de passer le relais à quelqu'un d'autre. Moïse l'a compris et il demande à Dieu de lui donner un berger. Mais vous avez vu Moïse, allez, si vous avez lu le texte jusqu'à maintenant, vous savez tous qui va être le successeur de Moïse quand même. C'est qui ? Ah. Vous savez tous qui va être le successeur de Moïse. Et Moïse ne le sait pas. Il dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui ira devant eux. Moïse. C'est le seul qui passait du temps avec toi dans l'attente de la rencontre. Même Caleb, il ne faisait pas ça. Il n'y en a plus que 2 qui ont commencé avec toi et qui sont encore là aujourd'hui. C'est forcément l'un des 2, Moïse. Seigneur, donne-moi un successeur. Vous savez, quand vous arrivez à la fin de votre course et que c'est le moment de passer le bâton, l'autre coureur, il est là sous votre nez. Hein. Il ne va pas venir de loin, hein, d'Amérique ou de Papouasie. Il est là sous votre nez. Il a été préparé par Dieu pour pouvoir vous remplacer. Et c'est vrai pour tous les services et tous les appels et tous les ministères. Vous répondez à l'appel de Dieu, ça veut dire que vous entrez dans son œuvre. Attendez-vous très vite à ce que Dieu mette à côté de vous des gens qui pourront porter le bâton que vous portez plus loin que vous ne l'avez porté. Ils sont là, sous vos yeux, et vous ne les voyez pas. Et c'est pour ça qu'on dit toujours à l'Église, tu as une responsabilité
Forme quelqu'un pour te succéder. Tu es batteur, forme un autre batteur. On ne sait pas ce qui pourrait arriver à tes doigts. Ou peut-être que tu auras autre chose à faire. Tu es responsable de la sono, forme un successeur. Tu es évangéliste, prends quelqu'un qui débute avec toi et forme-le pour qu'il puisse reprendre ce que toi tu fais quand toi tu passeras à autre chose ou que tu ne seras plus ici. Et c'est vraiment le propre des enfants de Dieu, c'est de faire des disciples. Comment est-ce qu'on fait des disciples? Les gens pensent que faire des disciples, c'est aller évangéliser, amener les gens à Jésus. C'est beaucoup plus profond que ça, faire des disciples. Il ne suffit pas de leur annoncer l'évangile, de les baptiser 3 fois dans l'eau et puis de leur dire « Va, maintenant, tu es un enfant de Dieu ». Faire des disciples, ça veut dire qu'on va prendre des personnes sous notre aile et les aider, s'ils sont appelés à faire ce que nous faisons, à faire ce qu'on fait, pour ensuite leur transmettre le bâton et lui dire « Va, tu vas aller plus loin que moi ». Faire des disciples, ce n'est pas la tâche du pasteur. Si, aussi, mais c'est la tâche de tout le monde. Chacun de nous, Jésus nous a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il ne faut pas nécessairement que tu en fasses 300. Hein. Arrêtez de mettre des trucs sur vos épaules que Dieu ne vous demande pas. Un seul, c'est déjà super. Quand tu n'es plus là, qu'il y ait quelqu'un qui prenne ta place, ça c'est déjà super. Et ça doit être dans notre pensée. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que je pourrais accompagner, que je pourrais former, que je pourrais aider, qui a un appel similaire au mien? Ça fait partie de ce que Dieu désire. Moïse avait fait ça avec Josué, mais il ne savait pas que ce jeune homme qu'il était en train de former, ça serait son successeur qui allait conquérir Canaan. Vous savez peut-être pourquoi Moïse ne reconnaissait pas tout de suite Josué comme le candidat et qu'il fallait que Dieu lui dise. Peut-être c'est parce que les méthodes de Josué n'étaient pas celles de Moïse. Et souvent, quand on est au moment où on a fini notre course ou qu'on doit passer à autre chose, les gens que Dieu amène pour nous remplacer, ils ne font pas les choses comme nous. Mais c'est forcément comme ça que ça doit aller. Parce que si il suffisait qu'on continue comme toi tu as toujours fait, on n'aurait pas eu besoin de te changer pour quelqu'un d'autre. Et donc souvent, quand vous allez être face à la personne qui doit prendre votre place et continuer le travail, recevoir le bâton, vous allez être déboussolé et embêté par ces méthodes. Parce que elle est la personne pour une nouvelle génération. Et toi, tu étais la personne pour la précédente. Et il faut être capable de reconnaître ça. Même le grand prophète Élie, tout prophète qu'il était, quand il est arrivé au bout du rouleau et qu'il avait les chocottes parce que Jézabel voulait sa peau, Dieu lui a donné la même mission. Il lui a dit, va oindre Élisée comme successeur, prophète à ta place. Il y avait quelqu'un qui était là et qui devait prendre la place d'Élie. C'est quelque chose qu'on trouve à travers toute la Bible, ça. Ça n'arrête jamais. Quelqu'un à qui on doit passer le bâton. Si votre ministère se termine avec vous, il y a un souci. C'était peut-être un rêve personnel, c'était peut-être une ambition humaine, mais Dieu, il t'appelle à beaucoup plus grand que ça. Il t'appelle à rentrer dans son rêve, dans quelque chose d'énorme. Alors Dieu va lui dire, l'Éternel dit à l'Éternel dit à Moïse, j'ai inventé un nouveau nom à base de Moïse et de Josué, l'Éternel dit à Josué, prends Joïse. S'il y a des enfants qui vont naître, 2 idées de prénoms intéressantes. Mosué et Joïse. Quand j'étais à la fac de théologie, j'ai fait un beaucoup plus beau que ça. Je répondais à une question sur la réforme et au lieu de dire Luther et Calvin, j'ai dit lutin et calvaire. Lutin et calvaire. Je ne sais pas si c'était un lapsus révélateur. Je ne sais pas. Verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, tu poseras ta main sur lui, etc., etc. Et donc, Dieu répond à Moïse directement, il lui dit, mais il est là devant tes yeux, c'est le seul qui reste de cette génération-là. Il est là, il te suit depuis l'Égypte,
Maintenant, il est âgé, mais c'est l'homme de la situation. Peut-être que Moïse avait du mal à reconnaître en Josué son successeur, parce qu'on cherche toujours un successeur comme nous. J'ai des collègues pasteurs qui n'ont pas de successeur, parce que les successeurs que Dieu leur a donnés n'étaient pas assez comme eux pour qu'ils les acceptent. Et donc, ils les ont évincés, et aujourd'hui, il n'y a personne. Plusieurs cas comme ça que je connais maintenant. Alors, si Moïse a fait une grosse boulette à la fin de sa vie, on est d'accord qu'ici, il a réussi en beauté. Il a obéi à Dieu. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, le plaça devant le peuple, devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel lui avait dit. Moïse a réussi à transmettre le bâton à quelqu'un d'autre parce que Moïse avait compris quelque chose de glorieux. Ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas mon ministère, c'est le ministère de Jésus. C'est le ministère de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Et moi, je suis une étape là-dedans et j'aspire à une seule chose, c'est que j'arrive au bout de ma course et que je passe le bâton à quelqu'un d'autre. Et Moïse, il avait compris ça. Et alors, ça va être la fin. Ça va être le moment où on va dire adieu à Moïse. Il n'avait personne autour de lui pour sa fin, Moïse. Il est monté sur une montagne et il a vu au-delà. Deutéronome 34, verset 1er. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale. Bon, ça c'est pas normal, qui voit si loin. Le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, ça c'est normal. La ville des palmiers jusqu'à Tsoar, c'est pas normal. Moïse, il voit beaucoup plus loin que ses yeux ne sont censés voir à ce moment-là. Il voit jusqu'à la mer, jusqu'à l'océan. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'énorme à ce moment-là. Ce n'est pas une vision naturelle. Effectivement, il voit un peu le pays qui est devant lui, mais c'est un moment très mystique. Il est en train de voir au-delà du temps. Est-ce que vous avez vu ce qu'il voit? Il voit les régions qu'occuperont les tribus avant que les tribus ne les aient conquis. Il voit Galaad jusqu'à Dan, Nephtali, Éphraïm, Manassé, tout le pays de Juda, alors que Josué n'a pas encore jeté le sort pour savoir quelle tribu irait à gauche et à droite. Il voit le futur. C'est comme si dans ce moment, à la fin de sa vie, il est au-delà du temps et il se passe quelque chose d'étonnant. Dieu lui montre l'avenir. Dieu lui montre ce qui va se produire. Et l'Éternel dit à Moïse au verset 4, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Vous voyez, ce n'est pas sa promesse. C'est la promesse qui remonte loin. « Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée. Donc il est sur une montagne, mais l'Éternel l'enterre dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Heureusement, sinon il y aurait un monument et des offrandes jusqu'à aujourd'hui. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et sa vigueur n'était pas passée. Il y avait encore des forces en cet homme. Il n'est pas mort parce qu'il était plus bon à rien. Il n'était pas mort parce qu'il ne voyait pas clair. Il a vu clair assez pour travailler au futur. Dieu vous appelle à dépasser l'étroitesse de vos rêves et de vos ambitions. Il vous appelle à entrer dans son œuvre énorme qui a commencé avec la fondation du monde et qui aboutira avec les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pas pour une terre promise sur cette planète, ici, là, une région, Israël. Non, pour le cosmos entier, Dieu, il nous appelle. Il nous appelle à faire une œuvre qui va
qui va permettre la fondation de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habite. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis, que chaque chose que vous faites durant votre existence sur cette terre a des répercussions éternelles sur toute cette œuvre que Dieu est en train de produire depuis le commencement jusqu'à la fin? Chaque petite chose, chaque mot que nous disons, chaque acte que nous posons, c'est une brique que nous posons à l'édifice de la maison de Dieu qu'il est en train de construire, quelque chose de glorieux. Alors moi, je construis le seuil de la porte. Toi, tu construis les chambranles. Toi, tu feras la déco quand on aura posé toute la construction. Et il n'y a personne ici qui voit tout. Il y a des fois, vraiment, ça me frustre de ne pas savoir à quoi ça sert ce que je fais. Je ne sais pas pour vous. Ça vous arrive parfois de dire, Seigneur, à quoi ça sert que je me décarcasse comme ça à faire tout ça? Je ne comprends même pas qu'est-ce que je fais. Vous savez, on a le nez dans le puzzle. Et toute notre vie, c'est de poser une petite pièce, correctement, dans un puzzle qui fait 55 milliards de pièces. Et je dis, Seigneur, ça sert à quoi ce que je fais? Dans l'économie de toute chose, c'est quoi les répercussions de ce que je suis en train de faire? Chaque pièce est nécessaire. Chaque personne est utile. Et nous ne pourrions jamais comprendre. La seule façon de comprendre, c'est d'avoir une expérience mystique où Dieu te recule et il te donne une vue d'ensemble. C'est ce qui se passe avec Moïse ici. Il a une vue d'ensemble. Et encore, une petite partie de l'ensemble. Et Dieu lui dit, regarde Moïse, tout ce que tu as fait pendant 40 ans, eh bien voilà, déjà dans le futur proche, ce que ça va donner. On fait partie, chacun de nous, de quelque chose de beaucoup plus grand que nous. On fait partie d'une œuvre qui s'appelle le rêve de Dieu et qui s'achève dans l'éternité. Il y a une place pour toi si tu la veux. Peu importe qui tu es, comme disait Patricia ce matin. Peu importe ce que tu as fait. Même si tu as foiré vraiment. Même si tu as fait des catastrophes, il y a une place pour toi dans l'œuvre de Dieu, la preuve étant que tu n'es pas mort encore. Et s'il n'y avait pas de place pour toi dans l'œuvre de Dieu, tu ne serais plus sur cette terre. Parce que quand le rôle que tu peux jouer est achevé, Dieu te retire de cette planète. Parce que, entre nous, c'est beaucoup de souffrance quand même. Et si je ne sers plus à rien ici-bas, Seigneur, emmène-moi dans ta gloire, où enfin je pourrai me reposer de mes œuvres, n'est-ce pas? Si tu es vivant, que tu respires et que ton cœur bat dans ta poitrine, il y a encore une place pour toi. Relève-toi. Quelques-uns ici, vous avez laissé tomber le bâton. La personne à qui vous étiez censé le transmettre n'est pas encore là. Relève-toi, reprends ton bâton et marche avec ton Dieu. Tu l'as laissé derrière, il est toujours là-bas derrière. Retourne où tu es tombé, reprends ton bâton, relève-toi et marche avec ton Dieu, il y a encore de l'espérance. Dieu va te relever, il va te laver, il va te nettoyer, il va remettre sa force en toi et tu vas repartir de plus belle. Tu vas apprendre des choses à travers tes échecs et tu vas repartir de plus belle. Vous savez, si on n'abandonne pas le Seigneur, si on persévère, tout peut être racheté par Dieu. Il y a des personnes qui ont fait des trucs horribles dans leur vie. Et pourtant, Dieu les a relevés. Et maintenant, ils se servent de l'expérience mauvaise qu'ils ont eue pour éviter aux autres de faire pareil. Il y a des gens qui sont tombés dans de la déchéance, dans la prostitution, dans la drogue et toutes sortes de choses. Et ils sont réduits à rien. Je ne parle pas dans cette salle, mais des gens dans la vie. Dieu les relève, les lave. Et armés de leur expérience, ils sont capables d'aider des gens que personne d'autre n'aidera. Tout est rachetable. Jésus n'est pas mort à la croix pour certaines choses. Il est mort à la croix pour racheter l'entièreté de nos vies, avec le beau, avec le moche et tout ce qu'il y a entre les deux. Si tu entends ma voix, ici dans cette salle ou sur Internet, ceux qui suivent, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il n'attend pas que tu sois compétent.
Il n'attend pas que tu sois la personne parfaitement adaptée à la situation. Même si tu n'as pas envie d'y aller, même si tu as l'impression que tu es la dernière personne qu'il faudrait envoyer, comme Moïse au départ. Dieu t'appelle, il y a une place pour toi. Relève-toi, prends ton bâton et marche. Fais des disciples autour de toi, tu fais partie de quelque chose d'immense. Tu fais partie d'une œuvre glorieuse. Et puis, tes yeux se fermeront comme ceux de Moïse. Et tu vas avoir le recul que lui, il a eu à ce moment-là. Parce que vous savez, quand on entre dans la gloire et qu'on meurt, et que Dieu nous recueille dans sa présence, les limitations de ce que nous avons aujourd'hui sur cette terre, notre petite connaissance, l'étroitesse de notre esprit, tout ça est levé. Et la Bible, elle dit, nous voyons comme lui, nous le voyons face à face et nous connaissons comme lui connaît. Nous entrons dans la pleine lumière. À ce moment-là, tu comprendras le sens de beaucoup de choses que tu as traversées. Et tu diras, ah, c'est à ça que je servais sur cette terre. Et que tu m'as dit d'être fidèle dans un machin qui avait ni queue ni tête et que je me disais bien que on n'est qu'une petite pièce d'un grand puzzle. Ça veut dire qu'on doit être humble. On peut partir n'importe quand. On peut, encore ici, il y a quelques jours, j'ai entendu parler d'un serviteur de Dieu qui est mort en 2 mois. Il a attrapé une maladie, il est parti. En 2 mois. Jeune. On ne sait pas quand on va partir. Ça nous scandalise toujours quand quelqu'un qui est jeune s'en va, n'est-ce pas? Ça ne devrait pas, s'il a fait l'œuvre que Dieu lui appelle à faire, l'appelle à faire. Et parfois, nous, de ce côté-ci, on ne comprend pas. On se dit, mais regardez Moïse, il a encore plein de force, ce Moïse. Il voit encore clair. Si c'était un grabataire qu'il fallait porter, le pauvre, ben alors on se dirait, bon, Seigneur, reprends-le, le pauvre Moïse. Il souffre. Moïse était encore vaillant à 120. S'il y a 70 ans, je suis aussi vaillant que lui, je serais déjà content. Hein. Il voyait clair, il était fort, il était encore capable de faire. On ne fait plus des hommes comme ça. Maintenant, on fait des hommes qui portent une chemise rose et qui pleurnichent tout le temps. Des hommes coriaces, pleins d'endurance. On ne comprend pas. Vous voyez, on ne comprend pas la mort de Moïse ici alors. Enfin, peut-être un petit peu. Peut-être qu'il y a des fois, on ne comprend pas pourquoi Dieu a repris telle ou telle personne. Il y a une raison. Et même s'il avait encore de la vaillance et de la force et de la lucidité, peut-être qu'il en avait plus que jamais auparavant. Dieu sait ce qu'il fait. Et le grain de blé tombe en terre et meurt. Il ne restera pas seul. Une multitude va se lever à la suite de ce qui a été commencé. Et Dieu va continuer son œuvre avec ceux qui sont là. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui veulent dire à Dieu oui ce matin? Alors qu'on termine, je ne sais même pas quelle heure il est, certainement que j'ai dépassé mon heure encore. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire oui à Dieu? Je ne vous demande pas de dire oui à quelque chose que vous savez, parce que je vous mentirais si je vous disais qu'on pouvait savoir à quoi on s'engage avec Dieu. Quand j'ai dit oui à Dieu, je ne savais pas à quoi je m'engageais. Vraiment, je ne savais pas. Mais vous savez, Dieu, il dit, qui enverrai-je et qui parlera pour moi? Seigneur, dis-moi en plus parce que j'ai besoin de savoir où on s'en va là, où tu m'emmènes là, Seigneur. Est-ce que tu me dis oui? Est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance que je sais ce qui est bon pour ta vie et que je vais faire aboutir ta vie à quelque chose qui va avoir des répercussions éternelles, glorieuses, infinies, que tu ne pourras même pas concevoir de ton vivant? Et à la résurrection, à la fin des temps, quand tu te relèveras d'entre les morts, tu seras ébloui par l'effet que ta vie aura eu, même si ça te semblait si petit à ton échelle. Est-ce que tu peux me dire oui? Et c'est la question que le Seigneur il adresse à l'Église maintenant. Et pas un oui émotionnel. Un oui parce que nos cœurs sont touchés et qu'on se dit « Ah, j'ai envie de dire oui, je vais m'engager », on ne sait pas. Vraiment, oui de tout notre cœur. Oui sans savoir. Oui sans voir. Oui sans comprendre. Oui Seigneur,
tout ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Et si c'est toi ce matin, je t'invite à te lever maintenant, à te tenir devant Dieu en guise de réponse, debout sur tes deux pieds, et dire « Seigneur, oui ». Ce n'est pas à moi que vous dites oui, c'est à lui. C'est à lui. Seigneur, moi je veux te dire oui, je ne peux pas dire oui pour les autres. Seigneur, on veut te dire oui. On t'a déjà dit oui dans le passé. Et après tout ce voyage, Seigneur, on te dit encore oui. Oui, Seigneur. Parlez avec lui ce matin. Passons quelques instants dans sa présence à lui répondre. Est-ce que tu peux me faire confiance, te dit Dieu. Tu ne comprendras jamais tout. Mais est-ce que tu peux me faire confiance? Répondez-lui ce matin, chacun pour vous, chacun pour lui-même. C'est une alliance qui est en train de se passer maintenant. En Jésus-Christ, Dieu vous a dit oui. En Jésus-Christ, Dieu vous a dit inconditionnellement oui. Donnons-lui notre oui inconditionnel aussi. C'est pas oui si tu me donnes ce que je veux. Oui si tout va bien pour... Non Seigneur, je te dis oui. Je te dis oui et je fais alliance avec toi ce matin. Au milieu de ton peuple, où ton esprit habite. Seigneur, s'il fallait tout refaire, je signerais encore. Je m'engage. Tu dis, qui enverrai-je et qui parlera pour moi? Moi, je te dis, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Nous te donnons nos vies, nous te donnons nos cœurs, avec tout ce que nous sommes et toutes nos erreurs, même nos horreurs, avec nos qualités et nos défauts, avec nos échecs et toute notre stupidité parfois. Nous te donnons nos vies, Seigneur Jésus. Fais de nous quelque chose de bien, qui s'intègre parfaitement dans ton grand plan, dans ta mosaïque cosmique, où ta gloire sera vue sur la face de l'humanité et où des multitudes nous rejoindront pour célébrer ta gloire et ta grandeur, pour chanter ce chant que tes élus, tes enfants chantent dans le ciel, cet Alléluia qui monte vers toi et qui résonne à travers toute la création. Seigneur, on s'abandonne à toi, nous nous abandonnons à toi. Et je te prie ce matin de sceller cette alliance que chacun a fait, ceux qui l'ont faite, de la sceller dans les cœurs, ici dans cette salle ce matin, et à travers les ondes vers les maisons où ceux qui sont sur Internet regardent. Merci de sceller cette alliance dans les cœurs par le sceau du Saint-Esprit. Tu nous dis oui inconditionnellement. Et nous aussi, Seigneur, on veut te dire oui inconditionnellement. À qui irions-nous d'autre qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Mes amis, Dieu va faire, au travers de son Église, des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Au travers de toute cette saison misérable de souffrance que nous traversons, quelque chose de glorieux va paraître. Quelque chose d'énorme que ni le diable ni le monde n'a pu prévoir. Dieu est en train de construire son Église d'une nouvelle manière.
Et il est en train de passer à d'autres choses, d'autres méthodes. Et il va falloir que nous soyons flexibles et capables de nous adapter parce que ce qui vient va nécessiter de la souplesse et de la docilité entre les mains de Dieu. Et nous allons devoir beaucoup désapprendre pour apprendre de nouvelles leçons avec Dieu. Il y a une œuvre du Saint-Esprit qui va déferler sur cette terre, qui va être tout simplement glorieuse. Et Dieu y cherche en amont, déjà maintenant, en avance, ceux et celles qui vont en faire partie et qui vont pouvoir collaborer avec lui. Et vous êtes de ceux-là. Qu'importe vos qualifications et vos disqualifications, Dieu, il prend tout le monde. Il prend tout le monde. Merci Seigneur de nous accueillir ce matin. Merci de nous prendre avec tout ce que nous sommes. Et tout ce qu'on peut dire, Seigneur, c'est que ton nom soit glorifié au travers de nos existences. Et que toute notre vie reflète ta gloire. Nous te remercions pour ta grâce, pour ton pardon, pour ta miséricorde. Merci de déverser sur l'Église, Seigneur, ton onction encore. Nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus.